RCL. Au revoir et à la prochaine. Au revoir. Vous écoutez Radio Chine Internationale. RCI en français, c'est tous les jours. Prise directe. Le regard pertinent et malin. Classe écho. Classe écho. Classe écho. On connaît la chanson. Et d'autres émissions encore pour mieux comprendre la Chine et vous faire découvrir la vie quotidienne des Chinois d'aujourd'hui. L'armée populaire de libération chinoise a procédé à un nouveau cycle d'exercices militaires à proximité de Taïwan après qu'une délégation de législateurs américains s'est rendue à Taïwan. Cette visite est intervenue 12 jours après celle de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi dans l'île. La Chine a exprimé sa ferme condamnation et a exhorté les États-Unis à cesser d'éroder le principe d'une seule Chine. Après la performance politique de Nancy Pelosi à Taïwan, 5 autres législateurs américains ont emporté le pas. Une délégation conduite par le sénateur démocrate Ed Markey est arrivée dimanche sur l'île. Après la visite de Pelosi à Taïwan, la Chine a pris de fortes contre-mesures, mais les États-Unis veulent prouver qu'ils ne feront pas preuve de faiblesse sur la question de Taïwan. Par conséquent, la visite continue de membres du Congrès montre que Washington insiste auprès de Taïwan sur le fait qu'ils maintiendront une relation soi-disant solide. Depuis que la Chine et les États-Unis ont établi des relations diplomatiques, Washington a affirmé que le gouvernement de la République populaire de Chine était le gouvernement légitime de tout le pays. Beijing à plusieurs reprises que de supposés échanges officiels avec Taïwan n'étaient pas acceptables. Les États-Unis sont un grand pays, les États-Unis sont une superpuissance. Je pense que revenir sur leurs promesses, revenir sur leur engagement sur la question de Taïwan ne fait que nuire au fondement politique et sape leur crédibilité. Les mesures de représailles de la Chine contre Pelosi comprennent des exercices militaires dans le détroit de Taïwan. Washington a dit que Pékin réagissait de manière excessive, tandis que la Chine a affirmé que la réponse était une défense légitime. Alors que les provocations américaines continuent, les experts disent que l'objectif des législateurs n'a rien à voir avec la sécurité ou le commerce, mais avec des gains politiques. Certains politiciens et certaines autres administrations générales, pour leurs intérêts à court terme, jouent la question de Taïwan. Mais cela ne les aidera pas du tout. Cela causera plus de problèmes dans la relation. Il y a un risque dans la politique américaine envers la Chine. Si les États-Unis jouent la carte de Taïwan comme un outil de compétition politique interne, cela rendrait la situation dans le détroit de Taïwan encore plus risquée et incertaine. La Chine affirme qu'elle agira pour protéger sa souveraineté et sa sécurité nationale. Réaliser la réunification de la Chine n'est pas négociable. C'est la volonté commune du peuple chinois. La Chine exhorte une fois de plus les États-Unis à respecter le principe d'une seule Chine et les dispositions des 3 communiqués conjoints sino-américains, à traiter les questions liées à Taïwan prudemment et correctement et à cesser d'aller plus loin sur la mauvaise voie qui déforme le principe d'une seule Chine. La Chine réaffirme que toute tentative de contester le principe d'une seule Chine est vouée à l'échec. Nous enchaînons avec la présidentielle au Kenya. William Ruto a battu son rival Raila Odinga d'une faible marge au cours d'un processus de vote largement spécifique. Mais les observateurs redoutent à présent des dents troubles. Les manifestants dans les fiefs de Raila Odinga ont lancé lundi des pierres en mettant le feu aux pneus à l'issue de l'annonce des résultats. La puissance économique d'Afrique de l'Est compte avec un bassin de violence suite aux résultats contestés de l'élection présidentielle.
Et le président du Sénégal et le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a effectué lundi une visite d'amitié et de travail au Mali. Il a indiqué qu'il était venu échanger et travailler avec les autorités maliennes pour trouver une issue heureuse à la transition en cours au Mali. Les présidents maliens et sénégalais ont également échangé des points de vue sur les relations bilatérales entre leurs deux pays. Le point avec Maliki Diallo. C'est la première visite du président sénégalais au Mali depuis le coup d'État de 2020. Macky Sall est accueilli à sa descente d'avion par son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall est venu échanger avec les autorités maliennes sur la gestion de la transition, notamment l'organisation des élections à date. Le Mali, comme vous le savez, est un pays très important pour nous en Afrique. C'est un pays pivot, l'Afrique de l'Ouest, qui est frontalier avec la plupart de notre temps et qui est très lié au Sénégal par la géographie, l'histoire et tout ce qui nous lie. Et dans ce contexte, je suis venu voir mon jeune frère sur de la transition, sur de l'État, les autorités de la transition pour encourager et travailler ensemble pour vraiment une issue heureuse pour cette transition, pour que le Mali reprenne totalement sa place dans le concert des nations africaines et dans le concert international. C'est plutôt une visite de solidarité et d'amitié. Les relations bilatérales entre le Mali et le Sénégal ont été également au centre des échanges entre les deux chefs d'État. Les présidents sénégalais et maliens ont estimé nécessaire de redynamiser les relations commerciales entre les deux pays. Nous avons les questions liées au commerce, les questions liées au transit, des marchandises, au chemin de fer. Alors, sur tous ces sujets, bien sûr, les deux délégations ont pris note et nous allons examiner et donner les réponses appropriées pour que toutes les barrières ou toutes les difficultés, en tout cas, qui entravent le commerce, conformément d'ailleurs à mon engagement dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, que les barrières non tarifaires, les barrières indues puissent sauter afin que le commerce soit équitable entre nos pays et que finalement il n'y ait pas un renchérissement des marchandises du fait simplement de ces tracasseries. Cette visite du président sénégalais est la première d'un chef d'État au Mali depuis la levée des sanctions économiques et financières de la CEDEAO et la troisième depuis le coup d'État du 18 août 2020. Selon des observateurs, la visite du président sénégalais marque le retour du Mali sur la scène continentale, même si le pays reste toujours suspendu dans des instances de la CEDEAO et de l'Union africaine. Maliki Diallo depuis Bamako pour CGTN français. Le Premier ministre australien a accusé son prédécesseur de, je cite, saper la démocratie australienne. Anthony Albanese a déclaré que Scott Morrison, Premier ministre entre 2018 et mai de cette année, s'était secrètement donné des rôles ministériels supplémentaires pendant la pandémie sans que son cabinet ne le sache. Il y a eu des révélations d'un saccage extraordinaire et sans précédent de notre démocratie par l'ancien gouvernement de Morrison. C'était un gouvernement qui a usé de la tromperie, un gouvernement en secret, la nomination d'un ministre fantôme, non pas par le chef de l'opposition, mais d'un gouvernement fantôme par le Premier ministre. Après un examen de l'affaire, Albanese a déclaré que Morrison avait pris en charge les portefeuilles de la santé et des finances en mars 2020, des affaires intérieures et du trésor en mai 2021 et des ressources un mois plus tôt. Albanese a critiqué le gouvernement de Morrison pour avoir permis une telle centralisation du pouvoir. Morrison s'est défendu en disant que c'était une période sans précédent et que ses pouvoirs servaient de précaution. De nouveaux bombardements ont été signalés près de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. L'Ukraine et la Russie se sont accusés des bombardements. Cela intervient quelques jours après que l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a prévenu qu'il pourrait y avoir une catastrophe à l'usine de Zaporizhia si les combats se poursuivaient. L'agence onusienne cherche à accélérer à la centrale le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelant à la création d'une zone démilitarisée
démilitarisée autour d'elle, l'ONU a affirmé qu'elle avait la capacité logistique et de sécurité à soutenir une telle visite de l'AIEA si la Russie et l'Ukraine sont d'accord. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a eu un appel téléphonique avec M. Koudéras pour discuter des conditions d'un fonctionnement sûr de la centrale. Le Premier ministre du Japon a renouvelé son engagement à ne jamais faire à nouveau la guerre lors d'une cérémonie lundi marquant le 77e anniversaire de sa défaite durant la Seconde Guerre mondiale. L'événement intervient alors que des centaines de Japonais ont mené des manifestations anti-guerre à Tokyo, exprimant leur mécontentement, leur opposition à la révision de l'article 9 et de la Constitution du pays. L'article spécifie que le Japon ne maintiendra pas de forces terrestres, maritimes et aériennes, de même que d'autres ayant un potentiel de guerre. Mais le Japon a cherché cette année à accroître son budget militaire. Les manifestants ont également condamné la visite au sanctuaire de Yasukuni, où se trouvent des tablettes commémoratives de 14 criminels de guerre japonais condamnés de classe A. Les visites de politiciens au sanctuaire ont suscité la controverse. De nombreux Japonais estiment que ce lieu représente l'agression historique et le militarisme du Japon. Et nous enchaînons avec la pandémie de Covid-19. La partie continentale de Chine a enregistré 530 nouveaux cas locaux et plus de 1800 infections asymptomatiques. Les cas éparpillés ont été signalés dans 17 régions, dont les provinces du Sichuan, du Fujian, du Zhejiang, la région autonome ouïghour du Xinjiang et la région autonome du Tibet. À Lhasa, les passagers quittant la ville en train doivent fournir la preuve d'un test PCR négatif ainsi que d'un test antigénique avant d'embarquer. La province de Hainan demeure la plus touchée avec 426 nouveaux cas. Les vols en provenance des principaux aéroports de Hainan retournent à une activité normale et dès dimanche, plus de 27 000 visiteurs coincés ont quitté Sanya, de même que Raikkow, la capitale provinciale, par avion. Pour découvrir la Chine ou mieux la connaître, direction le site internet de Radio Chine International. Destiné à tous les francophones qui veulent s'imprégner de la culture chinoise, le site en langue française aussi dresse le portrait de la Chine à travers les aspects économiques, culturels, historiques ou encore l'actualité chinoise du moment. Rendez-vous sur www.cri.cn puis cliquez sur la rubrique français. Un continent en pleine mutation. Des personnalités étonnantes. Comme on le dit, c'est le pays du tourisme insolite. Fréquence Afrique sur RCI. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Chine International. C'est l'heure de l'émission Fréquence Afrique présentée par Fanfan. Nous allons ouvrir cette émission avec un reportage sur l'une des grandes réalisations obtenues durant la période du 13e plan quinquennal de la Chine. Et il s'agit de l'édification d'une civilisation écologique. Dans la deuxième partie de l'émission, vous suivrez le coordonnateur résident des Nations Unies en Chine qui lance un appel au renforcement des liens de coopération avec l'Afrique. Et ensuite, vous allez écouter deux journalistes africains, tous spécialistes de la Chine. Ils vont nous dire ce qu'ils pensent de la solidarité sino-africaine et de belles performances qu'enregistre l'économie chinoise dans le contexte particulier marqué par la lutte contre la Covid-19. Et comme d'habitude, nous allons boucler notre émission avec le cours de chinois.